Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser, comme promis, un petit chien. Donc au niveau des bandes, vous aurez besoin de 67 bandes blanches et de 16 bandes noires. Alors les bandes noires, c'est pour faire les oreilles, les yeux, le nez, le bout des pattes et aussi sur le dos faire 3 petites taches sympas. Donc après ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi faire le chien tout blanc ou changer les couleurs, comme ça on avait envie. Mais du coup, si vous ne mettez pas les oreilles noires et tout ça, vous aurez besoin de plus de bandes de l'autre couleur, quoi, que vous allez choisir. Voilà. Alors après, vous aurez besoin de la machine positionnée comme ceci, avec un décalage au centre. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, hein, pas forcément la marque Rainbow Loom. Et enfin un pinceau, moi je le rappelle de temps en temps parce que je m'en sers si jamais vous avez des élastiques qui bloquent dans un picot, qui ne veulent pas se placer au picot suivant. Au lieu de tirer, moi je passe un pinceau autour en même temps que je tire, ce qui me permet de débloquer les bandes et donc d'éviter de les casser en fait. Voilà. Alors commençons tout de suite, donc vous allez prendre tout d'abord 2 bandes blanches. Vous allez venir vous placer dans la diagonale de gauche, en partant d'en haut, hein. Donc les picots doivent être orientés comme ça, et la flèche vers la droite, si vous avez une flèche sur la machine bien sûr. Alors après vous placez 2 bandes dans la diagonale de droite. Après vous allez placer 2 bandes dans la rangée de gauche. Puis 2 bandes dans la rangée du centre. Puis 2 bandes dans la rangée de droite. Ensuite, vous allez placer 2 bandes au centre pour faire en fait le visage. Ah, attendez, j'ai un petit problème avec mes bandes qui sont pas très épaisses. Alors 2 bandes au centre, 2 bandes dans la diagonale de droite, puis 2 bandes dans la diagonale de gauche. Donc là, tout d'abord, je fais le petit visage qui est pas très grand d'ailleurs. Ensuite, je passe au cou. Donc pour faire le cou, je vais placer 3 bandes pour que le cou soit assez épais et tienne bien. Donc vous allez placer 3 bandes au centre, toutes seules comme ça. Voilà. Ensuite vous allez placer 2 bandes dans la diagonale de gauche, puis 2 bandes dans la diagonale de droite. Ensuite, on va placer 2 bandes dans la rangée de gauche, du milieu et de droite. Mais si vous voulez faire des petites taches, donc vous allez prendre une bande noire. Oh, elles sont pas terribles. Hein. Alors, oh, elles sont horribles. Bon, j'ai pas trop confiance. Elles sont catastrophes ces bandes. Ah, j'aime pas. J'ai pas fait attention, bon c'est pas grave. Je vais faire avec, mais... Donc je fais 4 tours avec une bande noire. Ensuite, je prends 2 bandes blanches. Donc je viens prendre mon doigt comme ça, je mets sur le crochet et je passe mes 4 tours noirs à l'intérieur. Ensuite, je viens me placer donc par exemple dans la rangée de gauche. Ensuite, je fais la même chose pour le centre et pour la droite. Donc après, enfin, non, pas pour le centre là. Là, je vais placer, excusez-moi, 2 bandes blanches. Ensuite, je vais effectivement replacer 2 bandes avec une tache noire si vous le souhaitez. Et faire la même chose aussi ici à droite. Donc c'est pas obligatoire, hein. Si vous n'aimez pas ce que ça va donner, vous laissez tomber, vous n'en mettez pas. Alors je continue, donc je prends bien sûr une bande et je fais 4 tours de nouveau. Sur mon crochet, ensuite je prends 2 bandes blanches. Et puis je passe mes 4 tours à l'intérieur. Je viens me placer donc au centre. Après mes 2 bandes blanches, je recommence une 3e fois, donc je prends une bande noire et je fais 4 tours. Ensuite, je prends 2 bandes blanches que je mets dans mon crochet. Ensuite, les 4 tours noirs, je les passe à l'intérieur et je viens me placer dans la rangée de droite. Voilà. Donc vous pouvez aussi en mettre plus. Moi, je mettrai que ça parce que je trouve que ça suffit. Alors après, vous placez 2 bandes blanches dans la rangée de droite, puis 2 bandes blanches encore de nouveau dans la rangée du centre et 2 bandes blanches dans la rangée de gauche. Ensuite, vous allez refermer donc le petit corps du chien. Donc vous allez placer 2 bandes dans la diagonale de gauche ou de droite,
de droite plutôt. Et puis 2 bandes dans la diagonale de gauche. Voilà. Ensuite, vous allez faire la petite queue. Donc pour faire la petite queue, vous allez prendre une bande et vous allez faire 4 tours avec votre crochet. Oui. Ensuite, vous prenez 2 bandes blanches, vous rentrez à l'intérieur de votre crochet, vous passez les 4 tours blancs à l'intérieur. Alors je sais pas, vous pouvez peut-être, ouais, je vais peut-être en fait faire le bout de la queue noire, tiens, pour essayer. C'était pas prévu, mais tiens, je vais la faire en noir, ça peut être mignon. Bon, j'ai pas une seule bande qui soit épaisse et bien, hein, dommage. Alors, je fais 4 tours sur mon crochet, j'ai l'impression qu'elles vont me casser tout de suite dans les mains. 2 bandes blanches. Hop, je passe dans mon crochet, je passe les 4 tours à l'intérieur. Ensuite, je ramène sur mon crochet l'autre partie. Je replace 2 bandes dans mon crochet, 2 bandes blanches. Je fais ça donc 3 fois. Donc, je prends encore 2 bandes blanches que je passe dans mon crochet. Je passe le tout à l'intérieur et je ramène sur mon crochet. Donc, vous devez obtenir ça. Hop. Ensuite, je vais venir bien sûr le placer ici. Voilà. Après, je vais faire les petites pattes. Donc, pour faire les petites pattes, c'est tout simple. Vous faites la même chose, sauf que vous faites que 2 fois la partie blanche. Donc là, vous prenez une bande noire. Donc moi, je vais faire le bout des pattes noires, mais vous pouvez le faire aussi de la couleur que vous avez envie, hein. Alors après, je prends 2 bandes blanches. Je passe mes 4 tours noirs à l'intérieur de mes 2 bandes blanches. Je ramène le tout sur mon crochet. Je prends encore 2 bandes blanches, je passe le tout à l'intérieur et je ramène là sur mon crochet. Voilà. Alors ça je le fais 4 fois et je viens donc tout d'abord me placer au niveau de l'épaule, comme ça. Après je vais en mettre une ici, puis une ici, puis une là. Alors je continue, je reprends une bande noire, je fais 4 tours sur mon crochet. Je prends 2 bandes blanches, je passe mes 4 tours noirs à l'intérieur, je ramène sur mon crochet, je prends encore 2 bandes blanches, je passe à l'intérieur du crochet et je passe le tout à l'intérieur. Et puis je ramène sur mon crochet, je dois obtenir une petite chose comme ça. Je viens me placer à droite sur l'autre épaule du petit chien. Voilà, je refais ça encore 2 fois. Quatre tours noirs sur mon crochet. Je passe mes 4 tours dans les 2 bandes blanches que je ramène sur mon crochet. Je prends 2 bandes blanches et je passe le tout à l'intérieur. Là, décidément. Hop. Voilà, je viens placer ça donc en bas du corps à ce niveau-là. Je les tire un peu pour que ça se passe bien. De toute façon, on les retirera après quand on aura défait la création. Je continue, donc je refais ça une 4e fois. Donc je fais 4 tours avec ma bande noire, puis je prends 2 bandes blanches. Je passe mes 4 tours à l'intérieur. Je ramène sur mon crochet les 2 bandes. Je prends encore 2 bandes blanches et je passe le tout à l'intérieur. Et je viens me placer à droite. Voilà. Donc là, au niveau du corps, on a à peu près tout fait. Alors après, on va passer au niveau du visage. Donc vous allez prendre une bande noire et vous allez faire 4 ou 3 tours. Ça, je sais plus trop. À voir. Pour faire le petit museau. Moi, je vais faire 4 tours. C'est pas très grave. Après, je prends une bande, cette fois-ci, que je vais doubler. Je vais passer mes 4 tours à l'intérieur. Et je vais ramener la bande blanche doublée sur mon crochet. Après, je vais prendre une bande blanche. Alors, si je peux en avoir une assez solide, ça serait bien. Je passe la bande à l'intérieur, doucement, parce que ça va. Faudrait pas que ça casse.
Je viens me placer au niveau du visage. Donc ici, je viens placer mon petit nez. Donc le nez doit se positionner vers vous et non pas à l'intérieur de la création, donc comme ça. Vous le placez bien au centre. Donc là, le nez, si on a fait cette petite partie-là, c'est pour avoir une petite partie relief, entre guillemets. Alors après, vous allez placer, bien sûr, les yeux. Donc pour placer les yeux, vous allez prendre une bande noire. Alors, bon, je sais pas, moi, j'avais vu. Donc, elle prend comme ça, elle le double. Donc, vous faites juste un tour. Je vous remontre. Vous faites un tour et après, ça donne une forme un peu différente. Donc ça, vous le doublez. Voilà, comme ça. Ça tient mieux. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire ça pour le nez. C'est un peu mieux, je trouve. Voilà, vous faites ça une deuxième fois. Donc, vous prenez votre bande. Vous faites un tour. Après, vous prenez le tout, donc les deux tours, là, comme ça. Et vous repassez à l'intérieur une troisième fois. Après, vous prenez une bande blanche. Et vous passez donc les yeux à l'intérieur de votre bande blanche. Vous allez venir vous placer à ce niveau-là. Vous allez séparer les yeux, donc en placer un à gauche et un à droite. Comme ça. Alors, je vais réessayer la technique pour le nez. Vous m'excusez, je vais perdre un tout petit peu de temps pour faire ça. J'ai l'impression que je sais pas, cette technique-là, je ne connaissais pas. Mais je sais pas, ça se place un peu mieux. Donc voilà, je tourne comme ça. Et après, je refais une fois. Je sais pas, je trouve que ça tient mieux au niveau du nez. Donc tant qu'à faire, je vais le faire, voilà. Alors je recommence juste cette partie, vous n'en tenez pas compte. Hein. C'est juste pour moi. Hop, je reprends ça, je recommence. Et je viens replacer mon petit nez là où il était. Je sais pas, ça tient, c'est plus joli. Voilà, donc si vous voulez faire la même chose, hein, vous pouvez. Alors, je place mon petit nez au milieu comme ça. Après, je n'oublie pas de placer des triangles ici pour maintenir la création. Donc, je prends une bande et je viens me placer ici. Je fais un triangle. Je prends encore une bande et je viens me placer ici et je fais un triangle également. Donc, par-dessus les papates. Ouh là là, cette bande, elle est catastrophe. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à faire les petites oreilles si je n'ai rien oublié. Voilà. Alors, pour faire les petites oreilles, moi, je vais les faire noires. Donc, je prends une bande et je fais 4 tours sur mon crochet. Ensuite, je prends 2 bandes noires. Je passe mes 4 tours à l'intérieur. Pour aussi faire une oreille blanche et une oreille noire, ça peut être marrant. Voilà. Ensuite, je prends une bande noire, juste une. Je la double comme tout à l'heure et je passe le tout à l'intérieur. Et donc cette partie qui est un peu serrée, je vais venir la placer donc au niveau des yeux, à ce niveau-là. Et voilà, je viens placer ça ici. Alors, je sais pas si là il fallait mettre du blanc ou pas. Bon, je mets du noir pour essayer. Et je fais la même chose à droite. Bon, là, ça se positionne pas spécialement bien. Mais bon, c'est pas grave. On verra après. Alors, je prends encore une bande noire qui sont pas du tout solides. Il n'y a rien à faire. Je les avais eues dans le coffret Loom Bands que je vous avais présenté de Carrefour. De Auchan, excusez-moi. Et je vous avais dit que les bandes noires et blanches, c'était pas terrible. Mais étant donné que j'en ai plus trop de ces bandes-là, noires et blanches, bah, je me sers de celles-ci, mais c'est vrai qu'elles sont assez fines. Alors après, je reprends donc une bande. Donc là, j'ai fait 4 tours. J'ai passé les 2 bandes à l'intérieur de mes 4 tours. Ensuite, je prends une bande et je la double. Ensuite, je passe la bande à l'intérieur de ce qu'il y avait sur mon crochet. Je ramène sur mon crochet. Et cette partie-là, je viens la placer de l'autre côté. Ici, voilà. J'essaie de tirer un peu pour que ça se replace, mais pourquoi de ce côté ça se place pas super bien. Voilà, et après il vous faudra 2 bandes pour refermer la création. Donc là, on va ramener bien sûr
les élastiques. Donc vérifiez que vous n'avez rien oublié au niveau du petit chien. Et puis on va pouvoir commencer. Donc là vous rentrez dans votre petite queue. Donc vous poussez toutes les bandes à l'intérieur là de la queue. Et vous prenez donc les 2 bandes de la diagonale de gauche. Donc les 2 premières bandes que vous voyez, vous les prenez. Donc vous poussez bien la partie de la queue. Vous ne prenez rien à ce niveau-là. Vous prenez juste les 2 bandes qui vous intéressent. Ah, j'y arrive pas. Que se passe-t-il? Donc je peux m'aider de mon doigt à gauche pour prendre les 2 bandes de la diagonale de gauche. Ensuite, je les ramène à gauche. Après, je fais la même chose au centre puisque ce sont les 2 prochaines bandes que je peux voir au début. Donc si vous avez quelque chose qui bloque, comme je vous l'ai dit, vous servez du pinceau. Alors là, j'ai dû me gourer, je sais pas ce qui se passe. Ah non, en fait, c'est la diagonale de droite que j'ai placée, non? Oula, je comprends rien. Attendez, je vais regarder. Excusez-moi, je vais replacer ça après. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était la diagonale de droite alors. Je replace ma petite queue. Hop, sur le picot. C'est rien du tout. Donc je rentre ici dans ma boucle de la queue. Et je prends les 2 bandes de la diagonale de droite qui m'intéressent pour placer au picot de droite. Voilà, donc vous devez obtenir ça. Ensuite, vous prenez les 2 bandes du centre que vous ramenez également. Comme ceci. Ce qui est bizarre, c'est le triangle. Bon, ça devrait aller, je pense. Si je détache la queue, ça donne quoi? Alors après, je pousse le triangle en question. Donc si vous le voyez, vous le poussez, il est juste ici. Il ne faut pas le prendre. Donc vous poussez tout ce qui ne vous intéresse pas. D'ailleurs même la patte qui s'est mal placée. Donc vous poussez vraiment tout, le triangle, tout ce qu'il y a là sur le picot. Et vous prenez que les 2 bandes du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc au centre, vous n'avez pas à vous préoccuper du triangle. Alors je vais essayer de zoomer parce que... Voilà. Vous placez au picot suivant, pareil. Là, vous poussez tout ce qu'il y a. Donc la petite patte, le triangle, tout ce que vous voyez. À première vue, vous le poussez avec votre crochet. Et vous prenez que les 2 bandes du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. On continue. Donc là, je pousse mon petit triangle. Désolée, il y a un peu l'ombre, alors on voit pas trop. Et je prends les 2 bandes de cette rangée qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je ramène les 2 bandes du centre, puis les 2 bandes de droite. Je pousse encore une fois mon triangle. Je m'en préoccupe pas et je place mes élastiques au picot suivant. Je replace un peu les petites pattes si ça a bougé. Ensuite, je ramène. Donc là, je pousse encore une fois les pattes, tout ce qui me dérange. Tout ce qui m'intéresse pas, je pousse tout. Je vérifie que j'ai bien tout poussé. Et je prends que les 2 bandes du fond de la diagonale de gauche qui m'intéressent. Je fais la même chose à gauche. Je ramène la diagonale de droite. Voilà, donc là, normalement, vérifiez que vous avez bien tout emmené avec vous. Donc moi, je détache la queue par sécurité. Alors là, c'est la partie un petit peu dure, je dirais. C'est vous poussez vraiment toutes les bandes au niveau du cou. Et vous allez prendre les 3 bandes du fond qui vous intéressent. Donc là, si ça bloque, vous prenez votre pinceau, vous faites le tour. Et normalement, ça devrait vous permettre de placer vos 3 bandes au picot suivant qui vous intéresse en fait. Voilà. Alors après je rentre ici dans cette boucle là. Et puis je prends les 2 premières bandes de la diagonale de gauche pour moi. Après je sais pas pour vous si c'est plutôt la diagonale de droite. Et je vais les placer à gauche. Ensuite les 2 prochaines bandes ce sont la diagonale de droite. Je ramène la diagonale de droite, puis la rangée du centre. Donc je viens placer mon petit nez bien au milieu de celle-ci. Ça doit vraiment bien se positionner comme ça. Après, je pousse tout ce qu'il y a à gauche. Donc la partie qui tient le nez, cette petite partie-là, je la pousse. Ah, je vais y arriver. Je pousse tout et je prends les 2 bandes de gauche qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je ramène les 2 bandes du centre, puis les 2 bandes de droite. Donc je pousse vraiment tout ce qu'il y a sur le crochet pour ne prendre que les 2 bandes du fond toujours. Ensuite je ramène, donc là je pousse les oreilles, les yeux, tout ce qu'il y a pareil. Et je vais chercher que les 2 bandes du fond qui m'intéressent pour placer
au centre. Je fais pareil à droite, je pousse tout le monde. Et je ramène au centre. Ensuite, vous pourrez soit prendre 2 bandes blanches, soit... Putain, c'est bizarre le blanc, je sais pas si je devrais pas le mettre par-dessus. Attendez, je fais juste un petit test pour vous dire si c'est mieux si on ramène après en dernier les 2 bandes du centre. Parce que je sais pas, je trouve que c'est pas très beau. Alors je sais pas ce que ça va donner après. Si je positionne d'abord les diagonales... Normalement, c'est, on ramène plutôt les diagonales après. Mais là, je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Donc du coup, je vais peut-être ramener celle du centre en dernier. Ouais, bon, ça change pas grand-chose, mais vous pouvez le faire. Donc, vous replacez juste vos bandes sur le picot. Et vous ramenez donc celle de gauche, puis celle de droite, puis celle du centre, si vous trouvez que esthétiquement, c'est mieux. Après, ça change pas... trop. Voilà. Et après, donc, vous prenez soit une bande, soit 2 bandes pour refermer la création. Moi, j'en prends toujours 2 par sécurité. Donc, vous rentrez dans votre crochet ici. Vous poussez, vous rentrez à travers toutes les bandes. Vous vérifiez que c'est bien le cas. Ensuite, vous prenez vos 2 bandes et vous les passez à l'intérieur sans prendre d'autres bandes, bien sûr. Vous ramenez le tout sur votre crochet. Vous prenez les 2 bandes arrière que vous passez par-dessus les 2 premières bandes. Et vous effectuez un nœud. Donc, ne tirez pas trop fort. Placez au milieu, sinon ça va casser. Voilà. Et après, il ne vous reste plus qu'à détacher, bien sûr, la création. Donc, j'espère que c'est réussi. Hop. Alors après, c'est pas terminé, pas tout à fait, parce que pour que le chien se forme bien, il y a des petites manipulations à faire. Donc, attendez avant de... Quand vous avez défait la création, il y a encore des petites choses à faire avant de vouloir avoir le petit chien. Voilà. Moi, je mets de mon pinceau, mais vous pouvez faire sans, bien sûr. C'est pas obligatoire, vous pouvez détacher avec vos mains. Voilà, donc j'obtiens le petit chien qui ressemble pas à grand chose à première vue, là, comme ça. Alors, mon nez, il faut que je le place de l'autre côté. Tiens, c'est bizarre. Alors, est-ce que je vais arriver à le passer de l'autre côté ? Bonne question. Alors oui, je le place de l'autre côté. C'est un petit peu dur, mais voilà, il faut le faire ressortir de l'autre côté parce que ça, c'est le dos. Donc, il faut que votre nez se place de ce côté-là. Pareil pour les yeux, donc vous les faites ressortir. C'est pas dur, vous écartez vos bandes et vous faites sortir les petits yeux. Comme ça. Donc, on s'occupe d'abord du visage. Après, on va s'occuper du reste, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, pour redresser tout d'abord le cou, vous allez rentrer au niveau du cou ici. Donc, vous prenez les 2 premières bandes vers vous. Donc, je vais vous montrer. Enfin, non, pardon, les 3 premières bandes. Donc, vous avez 3 bandes à gauche et 3 bandes à droite. Et avec cette partie-là, vous tirez vers le haut, comme ça, très légèrement. Alors, j'y arrive pas des masses. Mais c'est pour que le cou se dresse, comme ça, vous voyez. Vous pouvez mettre comme ça aussi, c'est rigolo. Ça fait un chien étalé. Comme vous voulez. Si vous voulez qu'il tienne debout, bien sûr, il va falloir faire autre chose. Alors après, on passe aux pattes. Donc au niveau des pattes, vous allez devoir choper... Vous voyez la diagonale ici. Je ne sais pas si vous voyez. On voit pas très bien. Hein. La diagonale ici, vous en avez 2 hein, que l'on a ramené pour le corps. Donc qui se place juste entre les épaules et le cou. Les 2 bandes en diagonale hein, ici. Donc vous prenez les 2 bandes ici, là, vers le haut, dans la diagonale. Pas ceux du dessous. Et vous prenez ces 2 bandes et vous passez autour de la patte. Comme ça, vous rentrez autour de la patte. Donc ça va permettre que les pattes se placent comme si un chien voulait tenir debout, quoi. Donc ça évite, parce qu'il y a d'autres vidéos où ils vous font mettre une bande ici pour resserrer, pour que le dos soit arrondi. Là, je trouve que cette technique-là, c'est plus simple. Et là, vous faites pareil ici. Donc vous rentrez dans la diagonale. Vous prenez les 2 bandes de la diagonale du haut. Enfin, les 2 bandes, les 2 traits, excusez-moi. Parce que là, c'est les 2 bandes hein, dans l'ensemble. Vous prenez ces 2 traits-là, 2 bandes, et vous rentrez la patte à l'intérieur de ces 2 bandes. Ce qui permet de dresser les pattes comme ça. C'est pas obligatoire. Hein. Sinon, vous pouvez laisser, comme je vous ai dit, le chien étalé par terre. Après, vous pouvez aussi laisser le chien comme ça, c'est rigolo. Je sais pas trop. Enfin, ça tient moyen, par contre. Mais c'est marrant aussi.
Alors par contre, si vous voulez vraiment qu'il soit debout, vous faites bien sûr la même chose. Donc là, vous prenez les deux bandes, vous avez deux diagonales, je vais vous les montrer, attendez. Désolée si ça fait pas la macro, avec mon ancien téléphone, c'est pas possible. Donc la diagonale ici, vous prenez les deux bandes vers l'extérieur et vous allez placer la patte à l'intérieur et vous faites la même chose à gauche. Alors je prends mes deux bandes ici et je place la petite patte à l'intérieur, voilà. Hop, je fais la même chose à droite, donc les deux bandes de la diagonale entre la queue et les pattes. Je place ma patte à l'intérieur. Et normalement, voilà, vous avez déjà un petit dos arrondi et les pattes qui se placent un peu mieux. Voilà. Alors là, je vais recommencer un peu la manœuvre au niveau du cou parce que je trouve que le cou est un peu trop vers le bas. Donc vous tirez vers le haut avec votre crochet. Voilà. Alors soit après vous laissez la queue vers le bas, soit vous pouvez bien sûr la redresser. Donc pour la redresser, même technique, vous venez derrière, là au niveau du cul. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et vous prenez les bandes ici, donc celle-là. Et de l'autre côté, donc les deux bandes extérieures là au niveau de la queue. Et vous faites comme tout à l'heure, vous tirez vers le haut. Et puis après, vous venez placer un peu votre queue comme vous avez envie. Donc ça fait une petite queue redressée comme ça. Après, il ne reste plus qu'à placer les oreilles. Donc soit vous laissez bien sûr comme ça, si vous aimez bien comme ça. C'est un choix. Sinon, vous tirez la partie, donc la bande qui est doublée. Et cette partie-là, vous prenez la partie là. Et vous la tirez vers la droite. Voilà. Et ça va placer l'oreille vers le bas comme ça. Je trouve que c'est assez mignon. Voilà. Hop. Comme ça, et vous faites la même chose à droite, donc vous sortez un peu l'oreille, vous avez la bande qui est doublée, et vous prenez les deux bandes là de l'oreille, et vous tirez vers la gauche cette fois-ci, et l'oreille va se placer vers le bas. Voilà, et vous obtenez votre petit chien, que je trouve super mimi. Alors après, bien sûr, vous pouvez cacher les deux bandes derrière également, si vous ne voulez pas les voir. Donc vous les camouflez derrière. Hop. Et vous obtenez vraiment votre petit chien. Bon, le mien tient pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il veut bien tenir? Voilà. Et vous avez le petit chien qui est assez mignon. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. Bon, après, je suis pas fan des chiens, je préfère les chats. Mais je trouve que c'est pas mal réussi. Voilà. J'espère que le tuto vous a plu. Je vous en reparle une deuxième fois parce que j'en ai pas très bien parlé dans la vidéo précédente de la cute box que je présentais. Donc pour information, The Botifolie, donc ça s'écrit The-Boti avec un Y au bout et et folie F-O-2-L-Y également, il me semble. Je vous mettrai bien sûr le lien sous cette vidéo également, qui a ouvert un concours. Donc moi j'ai déjà fait un concours si vous voulez y participer. Et elle aussi a fait un petit concours avec de l'eau. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sa chaîne également. C'est très sympa ce qu'elle fait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!